L'importance du mois du Rajab pour la communauté musulmane. Le prophète est modèle d'exemple pour la société. Ce sont entre autres thèmes développés par l'imam Tanapo Mamadou et le cheikh Malik Konaté à l'occasion de la célébration de la commémoration de la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Une initiative de l'association Forum des 220 logements, quartier situé dans la commune d'Adjamé. Tout ce que peut voir comme paix, le respect du voisin, c'est que nous négligeons souvent, alors que vous savez que le voisin, quand vous avez un problème, le premier à être devant votre porte, c'est le voisin. Dans l'islam, prône d'aimer le voisin. Le voisin, c'est plus que notre frère. Occasion pour les conférenciers d'exhorter la communauté musulmane à connaître davantage le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, mais surtout à copier son exemple pour une société plus harmonieuse. Le prophète, comme Dieu le dit dans le Coran, c'est le modèle de tout musulman. Et je t'ai dit, et je suis certain, même si les non-musulmans, même si les non-frères chrétiens et juifs copient sur le Mohammed, je pense qu'Inch'Allah, on aura quand même une bonne suite de la chose. La 10e édition de la célébration du Maoulid au Forum des 220 logements d'Adjamé a bénéficié du soutien du ministre de l'Artisanat. Sidiki Konaté a félicité et encouragé la communauté musulmane du Forum avant d'inviter guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans à multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La paix est dans notre pays, est une réalité. La paix dans ce quartier est une réalité. Et nous devons travailler, chacun de nous, à d'abord reconnaître cette paix, la nécessité de vivre en paix et aussi à soutenir cette paix. Chacun de nous doit s'engager à faire en sorte qu'on ne retourne plus en arrière. À l'issue de cette rencontre religieuse, des prières et bénédictions ont été faites pour les actions de paix et de développement du président de la République, Alassane Ouattara, mais également pour la cohésion et l'entente entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Mosquée Fatmat Zahra de Grand Bassam. Il est un peu plus de 11 heures. Dans le bureau de l'imam, ces femmes de l'AFMC, Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire. Leur présence demandait à l'imam Al-Khami Moussa, ambassadeur de paix et président de l'Association mondiale des leaders religieux pour la paix et le développement section Côte d'Ivoire, de sensibiliser les fidèles à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme aux valeurs de paix, de tolérance et de cohésion à la veille de l'année 2020, année électorale en Côte d'Ivoire. Et le choix des Grands Bassam, tout un symbole. Cette commune est une commune noble, une commune légendaire pour les femmes. Nous avons demandé à Dieu que l'imam puisse faire une prière pour la paix, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le message des femmes de l'AFMC, reçu 5 sur 5 par l'homme des dieux. La femme était là aux premières heures de l'islam et je pense bien que nos mamans ont bien fait de penser à une journée dédiée à la femme pour faire la prière pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. 12h30, après l'appel à la prière, l'imam Dramé peut commencer son sermon. Thème développé, la paix, la cohésion et l'amour, mais aussi l'importance de la femme en islam. Magnifier la femme, célébrer la femme, c'est de reconnaître le bienfait de Dieu. Car Dieu lui-même, à travers le messager de l'islam, nous dit éduquer un homme, c'est d'éduquer une personne, mais éduquer une femme, c'est éduquer le monde entier, sinon l'humanité. Après le sermon et la prière, fidèles musulmans et autorités communales saluent l'initiative. Quand nous pensons à nos mamans, Anne-Marie Raji, les premières dames qui ont marché sur la prison pour libérer leur mari, nous trouvons que c'est une bonne initiative de venir à Grand Bassam pour célébrer la femme. C'est la journée où la femme doit être magnifiée. Que les femmes de Côte d'Ivoire, surtout des religieuses, portent leur choix sur la commune de Bassam, c'est une fierté pour nous en tant qu'autorité. Nous voudrions que les bénédictions, les prières qui ont été faites soient acceptées par Dieu et que notre pays puisse vivre en paix. C'est par des invocations, des prières et des bénédictions que cette cérémonie religieuse en vue d'accompagner la vision et les actions de paix et de développement du président de la République, Alassane Ouattara, et qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, a pris fin.
Wagé Issa, il est le grand vainqueur de la 17e édition du concours national de la lecture psalmodiée du Noble Coran, initié par la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire. Ce concours, selon les organisateurs, vise à encourager la jeunesse musulmane à l'apprentissage et à la mémorisation du livre saint de la communauté musulmane, le Saint-Coran. Et c'est la mosquée Oumar Ben Khattab des deux plateaux ENA qui a servi de cadre pour cette compétition islamique. Au total, 10 candidats ont pris part à cette compétition de la mémorisation du Saint-Coran. Ils ont été jugés par un jury composé d'imams, de prédicateurs, de maîtres et enseignants d'écoles confessionnelles religieuses islamiques. Ils ont reçu les félicitations et les encouragements des responsables de l'IPSI et du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Cette 17e édition a bénéficié du soutien des guides religieux et prédicateurs venus des différentes communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays, mais également des autorités et diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. C'est par des louanges, des prières et des bénédictions que ce concours national de la lecture psalmodiée du Noble Coran a pris fin. Responsables, militants et sympathisants de l'AMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, réunis à l'amphi A de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Au centre de cette rencontre, le lancement des activités de la mandature 2018-2020. C'était à l'occasion de la cérémonie de la rentrée solennelle du comité exécutif en présence de nombreux guides religieux, des autorités politiques et administratives, des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire et des anciens de l'AMC. Occasion pour l'Amir Cissé, Souleymane, président de l'AMC, de présenter son programme biennal des activités et les perspectives de sa mandature, mais aussi présenter les membres du conseil d'administration, du conseil consultatif, du commissariat central aux comptes et du comité exécutif. Nous comptons, dès la sortie de cet amphithéâtre, sur vos conseils avisés et marqués qui pourront nous aider à combler certaines lacunes que vous aurez constatées. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mabry Touakeus, a encouragé et félicité le président Cissé Souleymane pour la qualité du programme des activités et des grands projets prévus pour ces 2 ans de mandat. Ma présence a permis de me rassurer sur le sérieux du travail qui est fait au niveau de l'AMC. Et donc, je tiens à les féliciter, à les encourager et à leur apporter tout mon soutien. Représentant le cheikh Bouakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, El Hadj Moustapha Soumaoro, a exhorté le président de l'AMC et son bureau à promouvoir les vraies valeurs de l'islam et à être des ambassadeurs de paix. Louanges, adoration, prières et bénédictions ont mis fin à cette rencontre religieuse. أشهد أن لا